toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 complet pour le mois de décembre 2021, donc le dernier mois de cette année de décembre. Donc vous savez qu'on fait souvent un bilan tous les mois pour ces classements. Donc c'est parti, on va voir un petit peu l'évolution par rapport au mois dernier, le mois de novembre. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos classement Ligue 1, Ligue 2 dans la playlist Football Ligue 1 sur ma chaîne YouTube. Donc en première position de ce classement, on retrouve le Paris Saint-Germain, toujours bien premier avec un bon matelas de points, 45 points, pas grand monde derrière, hein. Les deuxièmes c'est les Marseillais avec 32 points, donc il y a une marge de 13 points entre les deux équipes. Paris c'est 18 matchs joués, 14 gagnés, seulement 3 nuls et seulement un match perdu, c'était face à Rennes, 2-0 à domicile pour Rennes. Il y a eu 38 buts marqués, donc c'est la meilleure attaque du championnat, 16 buts concédés, c'est pas la meilleure défense cette saison, pour l'instant c'est les Marseillais qui ont le moins de buts concédés avec 14, et la différence de but, bah forcément elle est bonne pour Paris avec les scores comme on a vu. Deuxième, on retrouve donc les Olympiens, les Marseillais qui ont eu une saison contrastée. Il leur manque un match et un match de retard, ils doivent encore jouer un match face à Lyon, donc ça c'est un très très gros match. Donc les Marseillais 32 points, ils ont potentiellement un potentiel de 35, donc ils pourraient être à 10 points de Paris, ce qui les mettra en position quand même lointaine, mais on sait jamais si Paris a du mal dans la seconde partie de la Ligue 1. Dans la saison 2021-2022, il reste toute l'année 2022 et il y a en tout donc 19 x 2, c'est-à-dire 38 matchs, donc il reste encore 20 matchs à faire, ce qui est plutôt encore pas mal. Ensuite on retrouve en troisième position les Rennais qui sont redescendus un petit peu, 31 points, 9 gagnés, 4 nuls, 5 perdus, ils ont un peu plus de perdus que les autres équipes, 16 buts concédés, c'est une des meilleures défenses du championnat, 33 de buts marqués, c'est une attaque prolifique qui arrive à aller faire mal et piquer l'adversaire. C'est un peu moins bien ce qui s'est passé pour Rennes sur les dernières rencontres, il y avait une défaite face à Nice, il y a eu une très belle victoire face à Saint-Etienne, il y avait une défaite face à Lille. C'est vrai que les Rennais n'ont pas joué les équipes les plus faciles ces derniers temps, ça explique aussi leur petite mésaventure ces dernières rencontres. Nice est bien remonté en quatrième position avec 30 points. Ils sont toujours dans la course pour faire le podium, top 2, top 3, voilà. Ensuite on retrouve 5ème Montpellier qui a encore un podium accessible. Lens qui est bien descendu avec la 6ème position. Eux ça devient un peu plus compliqué, 27 points. Bon, ils s'éloignent un petit peu plus du top 3, mais c'est encore faisable. Il y a encore, comme on l'a dit, beaucoup de matchs à jouer, une vingtaine. Mais c'est un peu moins bien pour Lens sur ces dernières rencontres, on le voit bien. Hein. Il n'y a pas eu aucune victoire sur les 5 dernières rencontres. Il y a eu 3 nuls et 2 défaites, c'est quand même beaucoup moins bien. 7ème Strasbourg, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font les Strasbourgeois. Monaco 8ème, par rapport au budget que Monaco a et aux joueurs qu'ils ont, c'est quand même plutôt médiocre hein, les résultats de cette équipe depuis déjà pas mal d'années. Ils avaient même failli quasiment sortir de la Ligue 1 par rapport à leur classement. Là c'est quand même mieux cette année, mais ça reste pas très glorieux par rapport au potentiel qu'ils ont sur le papier. 9ème Angers, 10ème Nantes. Nantes c'est mieux que les années précédentes, ils ont eu quelques mésaventures, là c'est quand même mieux hein, ces temps-ci. Lille 11ème, ils ont quand même gagné la Ligue 1 l'an passé. Lille c'est compliqué cette année, hein. Ils sont même pas dans le top 10, 25 points, ils sont quand même à 20 points du PSG. Ça monte un petit peu la différence de niveau qu'il y a cette année. Ils ont quand même tiré des bons résultats, ils ont battu Rennes notamment, mais il y a quand même beaucoup trop de défaites. Bon, sur les 5 dernières rencontres c'est quand même en progression, c'est quand même mieux. Brest 12ème, c'est plutôt pas mal, ils viennent de Ligue 2, ils ont quand même 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs et une défaite. Lyon, alors Lyon très loin, les Lyonnais, ils ont perdu notamment face à Rennes et tout ça, c'était des matchs cruciaux, donc là on voit bien sur les derniers résultats que c'est médiocre, 2 défaites, 2 nuls et une victoire seulement. Donc compliqué pour Lyon. Reims 14ème, 15ème les Girondins de Bordeaux, 16ème Clermont qui a concédé énormément de buts cette saison, 3 17ème, Metz 18ème, Lorient et Saint-Etienne. Saint-Etienne en grande difficulté qui s'est en plus incliné sur de lourds scores, notamment 5-0 face à Rennes. Ça devient très compliqué pour Saint-Etienne avec 12 points, qui est vraiment le petit poussé cette saison de la Ligue 1. Allez, maintenant on va s'intéresser à la Ligue 2 avec Ajaccio qui est en tête. Ce n'est plus Toulouse, et oui, il y a eu quelques évolutions. Ajaccio, c'est 10 matchs gagnés, 5 nuls et 3 perdus sur 18 matchs joués. Seulement 8 buts concédés, c'est vraiment la meilleure défense du championnat. 19 buts marqués, c'est pas du tout la meilleure attaque, mais grâce à cette bonne défense, elle arrive à être solide, compacte en défense pour pouvoir obtenir des bons résultats. On voit bien que sur les dernières rencontres, c'est plutôt pas mal avec 3 victoires, 1 nul, 1 défaite.
Toulouse deuxième, on l'a dit, ça aussi entre la première et deuxième position. Les Toulousains, ils ont vraiment envie de retrouver la Ligue 1. À mon avis, ça sera possible. Attention quand même à être régulier, c'est quand même plus difficile sur les dernières rencontres. Il n'y a eu qu'une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, donc attention à surveiller, 3 nuls et une victoire. Troisième Auxerre, quatrième le Paris FC qui a fait un sans faute, 5 derniers matchs, 5 victoires. Ça va beaucoup mieux pour le Paris FC qui était même pas dans le top 10 en début de saison. C'est mieux en progression. Sochaux avec 32 points, tout est accessible, ils peuvent encore gagner la Ligue 2 cette saison, donc c'est franchement bien. 6ème Le Havre un peu plus loin derrière, 29 points. Là on voit le palier d'écart avec 7ème Rodez et 26 points. Niort en 8ème position, Pau FC en 9ème. 10ème Nîmes qui ferme donc la marche du podium en égalité de points avec Quevilly avec 23 points. Ensuite on retrouve un peu plus loin Amiens, Caen, Guingamp et Grenoble avec toutes ces équipes à 21 points. Dijon, Valenciennes. Ensuite Bastia, Dunkerque et Nancy qui ferment la marche de la Ligue 2, autant en difficulté que Saint-Etienne en Ligue 1. Donc voilà, Nancy, Dunkerque et Bastia à surveiller. Bastia ça va encore, mais c'est vrai que Dunkerque et Nancy, là ils se détachent un petit peu vers le bas et ça c'est pas bon signe pour la relégation notamment en national. Donc la team, j'espère que ce bilan mensuel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications. Et ma team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Dans une prochaine vidéo, on s'intéressera justement à la Champions League. Les phases de groupe sont terminées. On abordera les phases finales, les tirages au sort ont eu lieu. Et donc on vous dira tout ça dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant de toute l'actualité footballistique. On suivra bien sûr en 2022 la grande coupe du monde qui arrive au Qatar. La team, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.